Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, tout d'abord je vous souhaite une belle année 2025, plein de belles bonnes choses pour vous, de la joie, de la bonne humeur, des beaux projets et surtout la santé. Donc l'année 2025, 2 plus 2 plus 5 ça fait 9. En numérologie ça correspond à la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qu'on va terminer, qu'on va mettre fin. Ce peut être la fin d'une relation amoureuse, la fin d'une relation amicale, ça peut être la fin aussi d'un travail. Mais qui dit fin, dit début d'autre chose. Ce peut être aussi un déménagement, ce peut être aussi mettre fin à une situation, un projet que vous avez peut-être commencé ou qui dure depuis longtemps, depuis notamment 2024. Donc ici, l'année 2025, le conseil principal général, ça par contre ça concerne tous les signes, ça concerne vraiment tout le monde, c'est de finaliser les choses. Tout ce que vous avez commencé, c'est de bien les finaliser pour que 2026 vous puissiez recommencer dans de nouvelles énergies, ou même courant 2025 aussi c'est possible. Mais voilà, c'est je termine ce que je n'ai pas terminé, je nettoie ce qui a nettoyé aussi, je purifie, je me débarrasse de ce dont je n'ai plus besoin pour pouvoir passer sur une nouvelle énergie. Allez, on va voir ensemble du coup ce qui vous correspond. Donc pour ce mois de janvier 2025, les Capricornes, et on commence avec... allez, on va prendre l'oracle de la triade pour vous, les Capricornes. Janvier 2025. En tout cas, j'espère que vous avez bien fêté la nouvelle année, que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année, voilà, et que vous avez pu vraiment vous reposer. Alors, reposer, c'est peut-être pas le meilleur mot dans ces temps-là, c'est pas là où on se repose le plus, mais au moins que vous avez pu partager des beaux moments. Et oui, la carte alpha. Alors pour vous, on est déjà sur le renouveau avec janvier. On continue. Ouais, il y a des choses qui... Alors, il y a de la nouveauté pour vous, hein, 2025, janvier 2025, pour vous les Capricornes. L'alpha, ça correspond, donc dans l'oracle de la triade, à tout ce qui est la nouveauté, le nouveau, le renouveau, tout ce qui est le début, comme la lettre A et le 1, les deux correspondent au début de l'alphabet, au début, au niveau des chiffres. Donc c'est tout ce qui recommence, commence, vous débutez quelque chose de totalement nouveau sur une nouvelle base, comme si vous voulez faire, voilà, table rase peut-être de 2024 et aller sur quelque chose de totalement différent, un peu 2025. Juste à côté, vous avez la carte mensonge, ce qui signifie que vous allez peut-être révéler votre vraie nature, être vraiment sincère avec vous-même et avec les autres. Vraiment, vous avez envie d'être au plus proche de qui vous êtes vraiment. Vous allez peut-être aussi aller voir vos phases cachées, ce que vous avez peut-être mis de côté jusqu'à présent, et vous allez pouvoir justement apprendre des choses par rapport à cette phase cachée. Ce peut être aussi les parties sombres en vous que vous ne vouliez pas voir, et là vous allez pouvoir les voir, vous allez pouvoir un petit peu en apprendre plus du coup sur vous-même et être vraiment dans l'authenticité. On vous dit aussi que vous avez besoin de relations et d'être avec des personnes authentiques, vraiment des personnes vraies qui sont dans de vraies valeurs, qui ne sont pas dans l'hypocrisie, la traîtrise, la duperie, etc. Vous n'avez pas envie de rester dans ces énergies-là. C'est comme si vous aviez envie d'aller sur quelque chose, comme je vous dis, de beaucoup plus sincère. Il y a peut-être aussi des contradictions à l'intérieur de vous, des contradictions autour de vous, des choses que vous n'avez pas vraiment conscience et que vous avez mal à peut-être à mettre des mots dessus, comme si c'était quelque chose qui était très enfoncé en vous, vous voyez. Donc là, il va falloir un petit peu revoir un petit peu tout ça pour mieux comprendre et surtout aller au-delà des choses. Donc là, c'est je suis confrontée à la vérité et je vais face à ma réalité. Je ne vais pas à côté. Car si je me mens, je ne suis pas sur la bonne voie, je ne suis pas sur la bonne route et ça risque de mal se passer. Donc ici, c'est je me fais confiance, je vois la vérité en face, la réalité telle qu'elle est, sans me mettre aussi des... Alors on me montre comme si vous mettiez des fleurs. Alors je pense que c'est très symbolique. C'est comme si vous vous cachiez derrière un masque ou derrière quelque chose, du coup, pour ne pas voir vraiment ce qui vous fait mal ou ce qui vraiment est pas bon. Alors ça peut être en lien avec des relations autour de vous que, en fait, au fond de vous, vous savez que ces relations ne sont pas bonnes, mais vous n'osez pas aller vers la sincérité, vous n'osez pas peut-être rompre certaines
liens toxiques, certains liens toxiques. Peut-être que ça peut être ça. En tout cas, c'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui était freiné, voilà, qui se freinait. Alors, si on met la carte de mensonge et la carte de la fusion à côté, ça peut parler d'infidélité, de choses qui ne sont pas fidèles. Alors, ça peut être une infidélité, entre guillemets, envers vous-même. Vous allez paraître quelqu'un d'autre pour pouvoir que ça passe, voilà, pour pouvoir faire bonne figure, alors qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment vous. Ça peut être aussi infidélité dans le couple, ça peut être infidélité, on va dire, par rapport à vos propres principes, comme si vous n'étiez pas dans la fidélité avec vous-même, voilà, dans votre propre fusion, dans votre propre être, voyez. Et donc, voilà, là, dans le renouveau, on vous conseille d'être vraiment vous ici, sans tabou, sans avoir peur aussi de ce qui peut arriver ou de ce qui peut être dit. En fait, le mieux, c'est d'être totalement vrai, peu importe ce que les gens vont en penser, parce que si vous êtes dans le mensonge, ce sera pas cool. Au bout d'un moment, ça se révélera et ça se retournera, contre vous. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc il y a peut-être aussi des sentiments qui ne sont pas... voilà. Je tiens à préciser que ça ne va pas correspondre à tous les Capricornes. C'est pas parce que je vous dis ça que forcément tous les Capricornes, il y aura une infidélité. N'ayez pas peur, ne vous dites pas oulala, je vais tracer mon conjoint, ma conjointe pour voir si vraiment il n'y a pas d'infidélité. On se rassure, ça ne concerne pas tout le monde, ça concerne de toute façon des Capricornes qui savent au fin fond d'eux-mêmes que l'autre personne ne les respecte pas et ne sont pas fidèles. Vous le savez et peut-être même que vous l'avez découvert, peut-être même que la personne vous l'a même dit, mais vous continuez à mettre un masque comme si, voilà, vous dites, bah tant pis, je suis salie, on me fait encore du mal, ça correspond pas à mes valeurs, mais j'ai pas... tellement pas envie d'être délaissée, abandonnée, que je préfère me faire du mal dans la relation plutôt que de mettre fin à cette relation et d'aller vers vers une relation beaucoup plus saine pour moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la peur de l'abandon. Donc peut-être que certains Capricornes ici ont la blessure de l'abandon. Ce qui fait que vous avez du mal à mettre fin à ce qui peut être compliqué. La peur d'être laissé tout seul, d'être laissé tomber et de vous retrouver seul à seul. Ça, voilà, si c'est ça que vous ressentez, alors dans ce cas-là, travaillez sur la blessure de l'abandon, que ce soit avec l'aide d'un psychothérapeute, d'un énergéticien, d'une énergéticienne, enfin, il y a plein de façons de travailler sur cette blessure d'abandon. Ce que je vous conseille aussi, c'est de lire le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme, si je me trompe pas du titre, c'est ça. Et il est vraiment génial ce livre et ça apprend plein de choses et ça fait comprendre plein de choses sur soi. Donc pourquoi pas, ça peut peut-être aussi vous aider à débloquer cette peur de l'abandon ou cette blessure d'abandon. Donc voilà, donc ici c'est je reviens moi-même, je deviens qui je dois être. On vous met en garde aussi dans cette guidance. Faites attention parce qu'il peut y avoir des duperies, des personnes qui peuvent vous escroquer, des médisances qui peuvent être posées sur vous par des personnes notamment que vous ne connaissez pas et que, attention à faire trop vite confiance. Donnez votre confiance à des gens où votre intuition vous dit c'est ok. Voilà. Mais ne faites pas confiance à n'importe qui, n'importe quand en vous disant oh ben c'est bon, il n'y a pas de souci. Essayez de creuser un petit peu plus en profondeur pour voir si vous pouvez faire confiance à cette personne. Je sais que c'est pas toujours évident, mais on fait attention ici à ce qu'on dit, à ce qu'on fait pour ne pas être trahi, voyez, pour pas que ça se retourne contre soi. Donc ça veut pas dire non plus qu'il faut vivre dans la peur et dans l'anxiété, mais c'est plus ne pas révéler n'importe quoi à n'importe qui. Voilà, c'est plus dans c'est un conseil. Après, vous prenez, vous ne prenez pas, comme d'habitude, c'est vous qui voyez. La carte de la fusion aussi. Alors, la carte de la fusion, ça peut être tout ce qui est en lien avec le mariage, tout ce qui est en lien avec le couple, la relation de couple, ça peut être aussi le duo et la dualité. Donc, d'un côté, peut-être qu'il y a des Capricornes qui vont vraiment avoir un lien plus fort avec leur partenaire et peut-être ça va aller sur quelque chose de concret comme un mariage, je vous disais, etc. Soit pour d'autres, ça va être la dualité dans le couple où, eh bien, il y aura peut-être un peu trop voilà, alors pas forcément des conflits, mais ce sera un petit peu
un petit peu compliqué en fait d'être dans la même lignée, en fait, dans les mêmes idées ou dans des idées qui peuvent être semblables ou similaires. C'est comme si il y avait un désaccord ici, voyez, un désaccord. Voilà, c'est le mot, c'est le désaccord. Donc possibilité ici que, comme je vous disais, certaines personnes peuvent être traduites. Donc ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être, voilà, la trahison, elle peut avoir beaucoup d'effets. Et comme je vous dis, j'ai quand même beaucoup l'impression que c'est plutôt vous qui vous mentez à vous-même. Et que peut-être que grâce à cette guidance, vous allez en prendre conscience et que vous allez pouvoir changer les choses. C'est important de le faire, comme je vous dis, pour être sur votre voie et sur votre chemin de vie à vous. Parce que vous risquez de vous prendre des pierres, enfin des moments un peu plus complexes pour vous. Voilà. En tout cas, pour moi, même dans cette carte, hein, vous voyez, c'est un petit peu... on voit comme ici, si c'était coupé là, le visage il est coupé. Pour moi, je vois comme pas mal la blessure de l'abandon. C'est ça qui ressort. Pourquoi? Parce qu'on m'a parlé d'abandon, d'abord, dans ce que je peux entendre. Et c'est ce que je ressens. Donc voilà, pas mal de Capricorne qui peut avoir cette blessure-là. Mais je vous rappelle que vous avez l'alpha, donc vous pouvez rebondir et repartir sur de bons pieds si vous le décidez. C'est vous qui êtes maître de votre vie, je vous rappelle à chaque fois. On est maître de sa vie. On est maître de ce qu'on veut faire et de ce qu'on fait et de ce qu'on dit et de ce qu'on pense. Après, les autres, bon, ça regarde les autres. Là, c'est vraiment vous. Allez, on va continuer justement avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Toujours pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Janvier 2025. Oula. On a le cœur. On a le cœur, on a mariage, accord, officialisation. Donc ça va bien avec la carte juste avant où je vous ai dit que certaines personnes vont peut-être se marier, se paxer, peut-être qu'il va y avoir des demandes de fiançailles, il va y avoir un accord qui va être passé, vous avez officialisé votre union, soit vous allez vivre ensemble dans le même lieu d'habitation, vous allez beaucoup plus faire de choses ensemble, vous allez peut-être aussi révéler votre union avec des personnes de la famille, des amis, vraiment pour que ce soit plus mis en avant si vous voulez. Donc ici, il y a vraiment cette notion de, voilà, j'officialise mon couple, j'officialise notre rencontre, j'officialise ce qu'on a pu déjà passer ensemble. Donc ça va très bien avec la carte de la fusion. Ici, il y a des Capricornes que au niveau sentimental, tout va très bien. Tout va très bien. On est en osmose ici avec ces deux cartes-là. Donc c'est super. Il y a de l'union qui peut se faire ici, janvier. Il y a quelque chose qui se crée, qui se met en place. Et c'est beau, c'est beau. Il n'y a pas de souci. On voit ces deux petits papillons ici, autour du cœur. Il y a cette énergie un peu de feu, il y a des roses. Enfin, on voit que c'est très dans l'amour, dans la passion, dans le côté charnel aussi. C'est possible. Donc voilà, il y a vraiment deux catégories ici, on va dire, au niveau des Capricornes. Certains où le couple c'est génial et donc ils sont dans l'officialisation, etc. D'autres, eh bien, il peut avoir de l'hypocrisie, il peut avoir de la trahison, il peut avoir aussi des problèmes de jalousie. On me dit que c'est peut-être vous ou la personne avec qui vous vivez qui est jaloux. Et donc, ça vous pourrit la vie, ça pourrit votre couple. C'est peut-être ça. Alors, n'hésitez pas à avoir un thérapeute de couple pour ça, à avoir un conseiller conjugal qui pourra vraiment ici vous apporter, vous éclaircir en fait ce qui ne va pas et vous apporter des conseils pour traiter ça. Après, si c'est une jalousie, parce qu'il y a différents types de jalousie. Il y a la jalousie un peu dominante et qui peut se régler avec 2-3 petites choses. Il y a la jalousie maladive où là il faut vraiment un accompagnement thérapeutique pour sortir de là, et ça vient souvent d'une blessure et ça vient souvent d'ailleurs d'une relation ou même en lien avec les parents où il y a eu de la trahison ou des choses comme ça, et cette blessure est encore grandement ouverte, ce qui fait que la personne n'arrive pas à avoir confiance en l'autre. Donc travaillez sur la confiance en vous aussi. Plus vous serez en confiance avec vous-même, plus vous serez en confiance avec les autres. Donc ici, voilà, pour beaucoup de Capricornes, travaillez la confiance en vous. Allez, on continue toujours pour les Capricornes pour janvier 2025. Oups. Alors, ah bah il y en a deux. Le yoga, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc là, ce qu'on vous conseille justement, c'est de pratiquer le yoga, tout ce qui entoure du yoga. Alors, il y a plein de sortes de yoga.
et ça peut vraiment permettre de recentrer vos centres énergétiques, donc vos chakras. Et puis le fait d'être en mouvement, en fait, ça peut libérer des choses. Il y a certaines postures en yoga qui peuvent libérer la colère, qui peuvent libérer certaines émotions, certaines blessures aussi. Donc ça peut être très intéressant ici de mettre en mouvement votre corps tout en prenant en compte votre esprit. Donc le yoga s'y pratique bien, ça peut être aussi tout ce qui est étirement, ça peut être aussi un autre sport, hein. Mais voilà, tout ce qui est en lien avec l'exercice physique peut être très intéressant ici, et peut-être que vous allez faire ça, peut-être que vous savez, on a les résolutions du mois de janvier qu'on décide de faire, et ça peut fonctionner parce que souvent on dit ouais bon on essaye et puis on voit qu'au courant de l'année on le fait pas. Alors c'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est soit de faire un tableau de visualisation, et soit c'est de poser des intentions tous les jours régulièrement pour rester dans ces énergies-là, de vouloir mettre en place de nouveaux protocoles dans votre vie. Donc l'alpha avec le yoga, ce peut être que vous allez mettre en place en janvier le yoga dans votre vie, ou du moins un exercice physique, quelque chose qui va permettre de vous libérer de certaines tensions, de certaines difficultés. Ça va permettre aussi d'être plus souple et de prendre tout simplement soin de votre corps et de votre esprit. Donc ça peut être très très intéressant pour pas mal d'entre vous. Vous avez la carte force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc, ce que vous avez expérimenté, c'est-à-dire le bon comme le moins bon, ça c'est en fonction de votre vision de vous-même, c'est vous qui vous faites votre bilan. Eh bien, vous pouvez y trouver une force intérieure, vous pouvez y trouver du courage par rapport à ce que vous avez affronté, par rapport à ce que vous avez pu mettre en place, par rapport à toutes les épreuves que vous avez surmontées. C'est avoir conscience de cette force, c'est très important, ça vous donne de la puissance et ça vous permet d'avancer sur votre chemin de vie. Ça vous donne un élan, si vous voulez, ici comme ce cheval, avec un petit peu ce guerrier, vous voyez ce chevalier ici qui est sur son cheval et qui va... j'allais dire, eh bien en mode, alors pas guerre, mais plutôt combat, mais combat pour aboutir à quelque chose. C'est vraiment retrouver sa force intérieure. Donc ici, vous pouvez travailler sur ça en janvier si cela vous parle, les Capricornes. J'ai oublié de vous dire, mais je vous ai mis aussi une améthyste pour apporter la protection et élever le niveau vibratoire. La petite étoile qui rappelle donc la nouvelle année. L'œil de Sainte Lucie pour vous amener prospérité et chance, et le quartz rose pour vous apporter plus d'amour, plus de soutien et de réconfort. Voilà, j'ai voulu mettre ces symboles-là qui me paraissaient importants, et c'est pour ça que je vous en parle bien sûr. Et la bougie qui rappelle la lumière, qui aide aussi à attirer les êtres de lumière quand on fait notamment une guidance. Donc voilà, une petite aparté, désolée, mais comme je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous le dire, je vous en fais pas. D'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous voulez une consultation, soins énergétiques, guidance, méditation guidée, vous avez mon site lechemindelumière-du6lucie.com. Donc dans le descriptif sous cette vidéo, vous y retrouvez aussi mon email, mon Facebook, et je suis aussi sur Insta. Voilà, j'essaie de poster plein de petites choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour si ça vous parle, bien sûr. Allez, on continue et on va prendre l'oracle d'Abraham. Oula, pardon. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, janvier 2025, s'il vous plaît. Ah bah, elle a sauté. Face aux orages. Ouais, il y a un peu d'orage dans l'air, on l'avait vu. C'est pour ça aussi qu'on vous parle de la force juste avant, de déployer votre force intérieure, d'utiliser cette force-là, parce que ça va être mouvementé janvier, hein, j'ai l'impression, entre la carte du mensonge, entre la carte face aux orages. Alors, il peut y avoir aussi des petits conflits, des malentendus. Ce peut être aussi des moments où ça va être un peu plus complexe pour vous. Alors, ce peut être aussi votre état émotionnel qui va être dans un peu une sorte de colère. Après, ça va passer à la tristesse. Après, ça va passer à la joie. Vous voyez, ça peut être un peu ça. Alors, face à l'orage aussi, ce peut être quelque chose qui va un petit peu vous va venir comme le coup de foudre qui va venir soudainement à vous, auquel vous ne y attendez pas, et ça va être un peu pris d'une manière brutale. Quelle que ce soit la situation ou de qu'est-ce qui va se passer, ça va être un petit peu brutal pour vous. Alors, je vais vous lire directement la page de cet oracle. Le livre est tellement bien fait que je préfère vous lire que d'interpréter la carte. Querelle, discorde, litige, opposition, conflit, tension, crise. Alors, bon, on l'a vu avec le mensonge, s'il y a trahison, s'il y a une trahison dans le couple, amicale, professionnelle,
s'il y a des tensions, s'il y a des choses, des vérités qui vont être dévoilées, s'il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ont été mal dites, des choses, etc. Ça peut amener à ça. Et puis, je vous avais dit par rapport à la carte du couple qu'il pouvait avoir une opposition entre les deux personnes, entre vous et votre conjoint ou votre conjointe, comme si vous étiez opposés, un peu en conflit, un peu en tension. Donc là, ça le confirme avec cette carte-là. Pas pour tout le monde, on est d'accord. D'autres, ça se passe très bien. Alors, foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur vos difficultés à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. Je vous rappelle, dans les énergies de 2025, il faut mettre fin à certaines choses. Il y a des choses qui ne vous servent plus, des relations qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc peut-être qu'il est temps de couper certaines choses toxiques ici. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Fée alchimique, Dame Nazeli s'invite dans cette disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Donc là, c'est à vous de retrouver l'équilibre. Personne ne le fera à votre place, je tiens à vous le dire. Si vous êtes face aux orages, c'est à vous de rétablir l'équilibre. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Donc ce peut être aussi, comme je vous disais, vos émotions qui seront un petit peu à travailler. N'hésitez pas à travailler dessus pour ce mois de janvier. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il vous faut trouver la force, on l'avait vu dans la carte juste avant, de ne pas baisser les bras, tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. C'est pour ça que le yoga peut aussi calmer les choses, calmer votre être intérieur, calmer vos colères, calmer vos pulsions. Voilà, ça peut vraiment vous apporter plus d'apaisement. C'est pour ça que vous avez yoga et force. Ces deux cartes-là, c'est des points essentiels, je pense, pour vous aider à passer l'orage. Voyez ? Donc ce sont plutôt des conseils, si vous voulez, ici. Hein. J'en étais où ? Dame Nazeli vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. Voilà, il y a l'orage qui passe, mais après c'est calme, c'est apaisé, tout va bien après. Donc c'est peut-être juste un passage qui fait qu'après ça ira mieux. Et des fois, il faut le vivre pour aller mieux après. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Donc ici, on vous mettez fin au conflit. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Ne regardez pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour... Non, pardon. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. James Turber. Donc, vous voyez, c'est vraiment ici... ne restez pas dans une colère, dans une vieille colère, les vieilles rancœurs, toutes ces choses-là. À part que ça vous ronge de l'intérieur, c'est tout ce que ça va vous faire. Je vous conseille de faire de l'Ho'oponopono. Donc, notamment l'Ho'oponopono nouveau. Que Luc Baudin, moi j'avais appris avec Luc Baudin lors de ma formation en soins énergétiques, et franchement c'est très très bien pour pouvoir en fait passer à autre chose par rapport à une situation qui a été compliquée, un problème ou quelque chose, vous n'arrivez pas à passer de la colère ou des choses comme ça, eh bien faites-le. C'est une méthode, il a écrit un livre dessus, Ho'oponopono nouveau, donc de Luc Baudin. Ça peut être très intéressant si ça vous parle pour vraiment essayer d'être dans plus de douceur, d'essayer de rétablir les choses, on va dire, et puis de couper certaines choses. Ça peut aider le Ho'oponopono. Alors, ce sera peut-être pas suffisant, tout dépend de ce que vous avez à travailler, mais ça peut être une piste. En tout cas, on m'a parlé de ça, donc on me parle jamais de ça pour rien. Ça peut être vos guides qui vous m'ont envoyé ça pour vous dire que le Ho'oponopono, ce serait intéressant pour vous. Donc, Ho'oponopono, Luc Baudin. Voilà, c'est un livre, il coûte pas très cher en plus, donc ça peut être très intéressant et ça peut vous amener plein de bonnes choses. Je le fais notamment, je fais faire à certains de mes consultants et il y a des très bons résultats. Je les fais aussi moi-même parce que tout ce que je conseille ici ou tout ce que je conseille en soins énergétiques ou autres, souvent je l'ai déjà testé en amont sur moi-même, donc je sais ce que ça fait. Voilà, allez, on va finaliser avec vous ici les Capricornes avec l'oracle des alliés de la nature. Allez, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les Capricornes pour ce mois de janvier 2024? Eh bien, vous avez l'hippocampe, pardon. Et si je t'aidais à t'abandonner à tes rêves et aux moments privilégiés de ton existence pour en savourer la plénitude et le bonheur?
et si cela dépendait de la manière dont tu es en harmonie avec toi-même. Donc besoin de plus d'harmonie, besoin de plus d'équilibre en vous-même, et du coup vous pouvez prendre de la distance avec certains événements et puis aller plus vers vos rêves, ceux vraiment qui vous passionnent. Notamment ça me fait penser à la carte du mensonge, où ici peut-être que vous n'écoutez pas vraiment vos rêves, vos besoins, vos désirs, et que vous vous mettez un masque pour vous dire oui mais bon allez ça j'oublie parce que sinon il faut que je fasse un peu comme les autres, on va dire, pour pouvoir avancer dans la vie. Or, peut-être que vous ne vous écoutez pas assez ici, les Capricornes. Or, il y a peut-être des choses importantes que vous pouvez rechercher en vous et qui seraient intéressantes de mettre en lumière ici. Voilà en tout cas les Capricornes, donc du renouveau, des choses nouvelles à vous qui arrivent, des nouvelles énergies. La carte mensonge, eh ben, on vous conseille justement d'être dans la sincérité, de la vérité et de faire face à la vérité aussi. La carte de la fusion, donc en deux temps, soit mariage, accord, officialisation, soit eh bien au contraire dualité, et donc peut-être eh bien il faut mettre fin à cette relation-là, si elle est toxique en tout cas. Le yoga qui peut vous aider à retrouver du calme, à retrouver plus de patience, à décharger ce que vous n'avez plus besoin et retrouver un certain équilibre. La carte de la force qui vous dit que vous avez toute la force en vous et vous pouvez vous rappeler de toutes vos expériences passées pour vraiment affronter les orages qui peuvent venir pour ce mois de janvier 2025. Voilà les Capricornes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, notamment pour le mois de février. À bientôt!